Salut à toutes et tous, c'est Chris Le Mans. Aujourd'hui je voulais vous présenter ce petit lecteur de code et effaceur de code qu'on m'a envoyé gentiment pour que je fasse un test. Donc je vais vous présenter ça assez facilement et assez simplement, sachant qu'on n'est pas des professionnels de l'automobile et que ce genre d'appareil est dédié justement aux particuliers qui cherchent à savoir s'il y a des codes d'erreur sur sa voiture, et éventuellement comment les effacer. C'est-à-dire que vous avez eu un problème avec une vanne EGR, vous avez encore le voyant moteur qui est allumé, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir effacer le code puisque vous avez changé, remplacé la vanne EGR. Sachant que j'avais déjà testé un produit comme ça, mais il y a très longtemps, et que j'avais trouvé ça absolument imbuvable, et celui-ci apparemment est promis pour être encore plus facile d'utilisation. Alors, c'est tout neuf, je n'ai pas encore déballé. Donc on va retrouver l'appareil avec sa prise OBD 2, deuxième génération, et hop, donc on a l'appareil. Alors il s'allume que s'il est branché bien évidemment, et là-dedans à l'intérieur vous avez un Quick Start Guide, un guide de démarrage rapide qui est en plusieurs langues dont en français, et vous avez un mode d'emploi qui est lui pour le coup tout en anglais, donc pas disponible même sur leur site en français. Alors est-ce que pour autant c'est quelque chose de compliqué ou pas? On va voir. Alors là par exemple je suis sur la 5008. La 5008, je vous ferai une présentation bientôt, c'est une 5008 phase 1. Je l'ai acheté chez un professionnel Peugeot, donc logiquement entièrement révisé. Mais vous savez pas que peut-être cette personne-là en fait n'a pas un historique parfaitement limpide, ou alors en tout cas peut essayer de vous cacher quelque chose. Donc grâce à ce truc-là, en fait, on va voir si ça fonctionne, tout simplement. Alors, la prise, elle se situe là sous le tableau de bord. Il faut déclipser. Et il faut mettre la voiture en route, enfin en route, en tout cas sous tension. Et je vais donc brancher la fameuse prise. Et ça se met en route. Au niveau du fonctionnement, donc là on va aller dans le setup. Ok, langage, ok. On va aller choisir français, ok. Et donc quand on a choisi français, on fait exit, exit. Et là on va lancer un diagnostic. Scan, machin, ok. Donc c'est en train de chercher. Et readiness, ok. Ah ouais, c'est super. Donc c'est censé être en français, mais déjà c'est pas en français. Monitor statut, menu diagnostic, lecture de code. Alors si je fais lecture de code, obtention de DTC, le véhicule n'a pas de code panne. Ok, super. Donc je fais exit. Et si je fais effacer des codes, bien évidemment il va me dire effacer, remettre l'information de diagnostic vous concernant. Ah non, parce que apparemment j'en ai pas. Préparation IM, data stream, image figée, essai DS2O, surveillance à bord, système EVAP, info véhicule. Si je fais info véhicule, obtention de VIN supporté. Alors, si je vais sur VIN, indisponible. Qu'est-ce que j'ai? CID. Bon, j'ai un code, super. Pas un code, parce que c'est indisponible. Bon, visiblement sur l'espace il n'y a pas de problème. On va aller sur la Clio où j'ai par contre comment dirais-je, un code erreur. Donc si je fais le diagnostic, je suis désolé, hein, c'est peut-être pas extrêmement lisible. Alors DCI, c'est machin. Ah, alors c'est bizarre. Comment on fait ça? Lecture des codes. Ok. Le véhicule n'a pas de code de panne. Bon, formidable. Ce que je comprends pas, c'est
quand je lance un diagnostic, readness ok, moniteur statut, readness ok, machin, etc. Effacer des codes, parce que moi j'ai quand même ouais, ok, veuillez tourner commutateur, image 1 et le moteur arrêté. Bon, j'arrête le moteur. Ok. Parce que moi j'ai quand même ce code d'erreur là, ou ce code là sur a été effacé. Donc on va voir si ce truc là, ah bah ça a l'air d'être pas mal là. Je redémarre, on sait jamais. Pas de message, régulateur, pas de message, machin, régulateur. Ah bah non. La pression des pneus là, ce truc là, j'arrive pas à le virer. Voilà. Il y a une procédure chez Renault qui est très complexe. Là avec ce machin là, bah, j'arrive pas à le virer. Donc c'est vraiment voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose? Moi je voulais un truc facile à utiliser. Le véhicule n'a pas de panne, bah c'est génial. Alors mon véhicule n'a pas de panne. J'ai un code de pression des pneus 7 machin que je voudrais quand même effacer. Préparation IM. Donc si je vais là-dessus, qu'est-ce que ça me dit? Depuis le TCS effacé, le cycle drive, fuel machin, ok. Bon, j'ai plein de trucs qui s'affichent, mais voilà, image figée. Bon, vous voulez que je vous dise, je l'ai pas payé ce machin là, je crois que ça vaut dans les 30-40 balles de mémoire. Ça a certainement une utilité que moi je n'ai pas découvert. Alors c'est facile, ok, on navigue facilement dans le menu, les traductions françaises sont approximatives, et il y a tout un tas de trucs qui, pour nous, les automobilistes lambda, néophytes, et on comprend pas tout, machin, on se dit ah bah ça me fait chier, je veux pas aller chez le garagiste pour faire effacer un truc, etc. Là c'est promis pour vous faire. Là ça n'a rien trouvé, rien. Franchement, heureusement que je l'ai pas payé parce que ça me ferait vraiment chier de me dire ouais, j'arrive pas à virer ce message là d'erreur de pneus, parce que j'ai eu une pression basse à un moment donné. On a regonflé les pneus, sauf que le message d'erreur apparaît toujours. Et j'avais essayé avec les méthodes là qui sont décrites d'appuyer sur les boutons là. En plus, moi j'ai un problème, c'est que j'ai un bouton qui fonctionne très très mal. Mais quand ça avait fonctionné, en fait, le code a été réapparu aussitôt. Donc ce truc là, je me suis dit bah tiens, ça tombe bien, c'est l'occasion d'essayer d'effacer le code. Et en fait, non, rien que dalle. Donc voilà, hein, gardez votre argent et faites autre chose. A ciao, bye bye.